Bonjour. Il m'a paru indispensable et nécessaire de revenir sur un ensemble de pratiques et comportements qu'il faille adopter pour éviter d'aller à la pharmacie, encore moins à l'hôpital, parce que je suis convaincu et demeure très convaincu que d'une part, qu'avec un minimum de pratiques et d'hygiène de vie sain, on peut bien se porter et avoir une santé robuste. Et d'autre part, je suis également convaincu qu'aller à la pharmacie, s'empiffrer et ingurgiter ces choses chimiques dites médicaments, qu'on appelle médicaments, ne contribue qu'à s'intoxiquer et se rendre encore plus malade. Je ne suis pas en train de bannir les hôpitaux, loin de moi cette idée, mais j'estime qu'on peut parfois les éviter. Nous n'allons pas rentrer dans les détails des pratiques que je vais énumérer ici, parce que je les ai déjà évoquées dans d'autres vidéos antérieures et beaucoup d'autres personnes en ont parlé également. La première chose que je trouve très importante et indispensable et puis fondamentale, c'est la détoxination de l'organisme. Nos pratiques, nos comportements de vie font que notre organisme est complètement intoxiné et il est fondamental de le détoxiner. Et pour ce faire, je recommande la pratique qu'est l'hydrothérapie du côlon. En d'autres termes plus simples, c'est le lavement du gros intestin. C'est une pratique ancestrale, ça date des millénaires et qui consiste donc à se débarrasser des déchets qui s'accumulent au fil des années dans le gros intestin, qui s'entassent, qui se putréfient et qui génèrent des microbes et qui finissent par intoxiquer l'organisme. Ce qui est à la base des maladies dites dégénératives. Beaucoup d'auteurs l'ont dit, en effet, la mort commencerait par le côlon. Donc, la première chose que je recommande qu'il faut faire pour avoir une bonne santé, c'est de faire l'hydrothérapie du côlon. La seconde chose importante, à mon avis, serait de ménager donc cet organe qu'on appelle le foie, le véritable usine de l'organisme. Le foie est un organe abdominal sécrétant la bile et, tenez-vous bien, remplissant plus de 300 fonctions vitales. Entre autres, c'est la fonction d'épuration, la fonction de synthèse, la fonction de stockage, et puis il aide aussi au métabolisme. S'occuper donc du foie consiste à se débarrasser des calculs biliaires qui, au fil des ans et de par nos comportements, ont obstrué et finissent par obstruer les canaux du foie, nous exposant à beaucoup de maladies telles que le relate le livre du docteur Andrea Moris. Il en cite jusqu'à 70 maladies. Ce livre que je vous recommande de lire, c'est un livre extraordinaire qui s'appelle donc L'étonnant nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Le docteur Andrea Moris, en effet, recommande un protocole pour se débarrasser des calculs biliaires. C'est un protocole simple, mais rigoureux, qui permet donc de se débarrasser des calculs biliaires et de retrouver sa santé. La troisième chose à faire, c'est de prendre soin de cet organe qu'on appelle donc les reins. Pour cela, je vous renvoie à certaines vidéos de Thierry Casanova, un excellent youtubeur du site regenere.org, qui donne de très bonnes stratégies pour nettoyer les reins. Enfin, la quatrième chose qui fait des merveilles également, et qui est une pratique qui date également des millénaires, s'appelle donc l'urinothérapie.
la thérapie par l'urine. Je viens de me procurer le livre sur le sujet, sur l'urinothérapie, que j'ai commencé par lire. Et dès que je l'aurai lu et mis en pratique et observé ses résultats, je le partagerai volontiers avec vous. Mais déjà, beaucoup d'internautes et des personnes en disent beaucoup de bien sur la pratique de l'urinothérapie. Il y a sûrement d'autres approches de santé en naturopathie. J'en ai cité quatre qui me paraissent importantes. Mais il y en a beaucoup d'autres, tels que les paix dérivatifs, tels que le jeûne, tels que la réflexologie, tels que la thalassothérapie, etc. Voilà les techniques respiratoires qui sont inspirées du yoga. Mais enfin, nous ne le dirons jamais assez, nous ne cesserons jamais de le dire, une bonne santé et un mieux-être passent absolument et nécessairement par une activité physique quotidienne et régulière qu'il faudra adopter. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est une alimentation saine et éviter au maximum de manger dehors. Parce qu'on ne sait jamais ce que les gens préparent dehors. L'alcool et tous ses dérivés sont des choses à éviter. La cigarette et ses dérivés sont des choses à éviter également. Voilà un petit résumé des approches de santé que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'en avais parlé auparavant, car comme je l'ai dit en introduction, je suis convaincu qu'on peut garder ou retrouver sa santé en évitant la pharmacie ou les hôpitaux qui sont parfois, à mon avis, des couloirs de la mort. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails de ces approches. J'invite les internautes qui seraient intéressés par l'une ou l'autre méthode à me passer un mail ou bien faire ses propres recherches sur Internet. Mes gratitudes à tous les abonnés de la chaîne Afrique Vie Pratique et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie encore d'avoir regardé celle-ci. À très bientôt.